Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je fais cette intro avec mon téléphone portable simplement parce que j'avais oublié de faire l'intro et que j'ai eu un petit problème avec mon appareil photo. Si vous souhaitez savoir ce qui s'est passé, je vous invite à aller jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu au titre, je vais tester avec vous le jeûne intermittent pendant une semaine. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ce test? Tout simplement parce que j'ai énormément de soucis de digestion et à vrai dire... le matin je prenais un petit déj aussi un petit peu par obligation et bah ça me rendait plus malade qu'autre chose, donc je me suis dit que c'était tout simplement une bonne idée de tester le jeûne intermittent. Je vous en dis pas plus parce que de toute manière je parle déjà énormément dans cette vidéo et puis je vous laisse avec la suite. Hola, bienvenue dans ce premier jour. Donc comme vous avez vu ce matin, j'ai juste pris un café. Là il est quelque chose comme midi. On s'est pas mal occupé de la maison. On a un petit peu rangé le bas. Étant donné qu'on est le 1er novembre, c'est un peu particulier parce que mon copain ne travaille pas aujourd'hui. Donc là on s'est dit qu'on allait aller un petit peu se balader et on allait faire un petit restaurant. Alors rien de fou, je pense qu'on va aller genre à un 3B ou je ne sais quoi. Enfin bref, on va voir ce qu'on va faire. Sinon au niveau de la faim, bah là comme je vous dis, ça va, j'ai juste bu mon café. Et en même temps j'ai envie de vous dire, j'ai tellement mangé ce week-end que je pourrais ne pas manger de la journée. Je pense que ça irait bien, même que là en fait j'ai faim, mais je suis pas non plus en train de crever la dalle, hein. Ça va, tout va bien. J'ai énormément mangé étant donné que on a fêté l'anniversaire de mon copain vendredi soir, puis samedi soir, et ensuite on a terminé avec l'anniversaire de mon petit frère hier midi. Donc on a quand même bien mangé ce week-end. Donc c'est pour ça que ce matin, comment vous dire, ça m'arrangeait carrément de faire le jeûne intermittent parce que clairement je ne pouvais rien avaler. Et c'est vrai que je me sens en tout cas beaucoup mieux rien que pour cette première journée de ne pas manger au matin. C'est vrai que je mangeais un peu par obligation et ça devenait un petit peu n'importe quoi, j'ai envie de vous dire. Je vais vous montrer rapidement mon repas de ce midi. Je vous prendrai pas en face cam parce que je serai au resto avec mon copain, donc je vais essayer de profiter un petit peu. Mais voilà, je vous mettrai quelques petites images juste après. Donc je vous dis à ce soir sûrement en face cam. Bon, je vous retrouve avec la lumière complètement jaune de mon dressing, mais bon, on va éviter parce qu'en bas, il y a le poêle qui est en train de s'allumer, ça fait extrêmement de bruit, donc je vais éviter de vous descendre en tout cas pour le moment. Là, il est quasiment 21 h et honnêtement, là, j'ai pas faim. Je vous explique en fait, bon, vous avez vu, j'ai quand même mangé quelque chose d'assez conséquent à midi. J'ai ensuite mangé un beignet un petit peu plus tard. Je sais pas pourquoi j'avais envie d'un beignet depuis quelques jours, donc je me suis acheté un beignet. Et puis vers 17 h, quand on est rentré à la maison, j'ai commencé à avoir un petit peu faim, donc je me suis dit bah vas-y, je vais me manger un petit yaourt Alpro. Je vais manger rien de gros parce que simplement je savais très bien que sinon j'allais plus manger. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'après, au bout d'1 heure après avoir mangé le yaourt Alpro, j'ai commencé à avoir de grosses nausées. Même pour faire le sport, là je sors de la douche, hein, j'ai fait mon sport et c'était pas le top. Donc là je sais pas trop. Initialement j'avais prévu de me faire une salade vu que je suis toute seule ce soir, mais là déjà de 1 la flemme, de 2 je suis barbouillée, je sais pas pourquoi, donc je sais pas en tout cas ce que je peux manger. Donc là soit je vais me faire une salade, soit je vais manger un porridge. Le porridge que j'ai pas eu ce matin, je me dis que je peux le manger éventuellement maintenant. À vrai dire je sais pas si l'un des deux, enfin quel est le mieux en fait pour que ça passe. À vrai dire là j'ai clairement la flemme de faire la salade, donc je pense que je vais la garder pour demain midi. Et puis là je vais me faire un porridge tranquille, je vais mettre dans le canapé, je vais regarder un épisode en espérant que ça passe. Qu'à vrai dire étrangement, donc j'ai eu des nausées. Et c'est pas la première fois que ça me le fait avec le yaourt Alpro, donc je me dis peut-être que je le digère juste mal. Donc ça reste à voir. À la limite peut-être que je vais totalement arrêter d'en manger. Alors c'est pas tout le temps, mais de temps en temps, comme là je me sens pas super bien. Enfin bref, tout ça pour vous dire que cette journée, cette première journée, je pense que ça n'a rien à voir avec le jeûne intermittent, mais je suis pas super en forme. Donc je pense que je vais aller me faire un petit porridge et puis je vous dirai probablement demain ou tout à l'heure si il est passé. Donc je me suis bien fait un porridge. Donc la recette, il me semble que je vous l'ai déjà donné de celui-ci. Donc c'est à base de cannelle. Au niveau des toppings, j'avais oublié que je n'avais plus de beurre de cacahuète, malheur, mais c'est pas grave, j'en suis sortie. Donc j'ai mis le reste de la banane que j'ai pas mis à l'intérieur du porridge. J'ai mis des framboises, un carré de chocolat 90% que j'ai cassé en morceaux,
un peu de noix de coco et j'ai mis aussi, j'ai remis un peu de lait végétal au-dessus parce que j'aime bien des fois comme ça fait un peu plus crémeux. Bon là j'en ai mis un peu beaucoup mais bon c'est pas très grave, ça ira. Bon, je vous reprends ce matin, il est 8h44 précisément, donc pour faire un peu le point concernant mon état. Alors cette nuit j'ai eu tout le long mal au ventre en fait, un peu barbouillé, comme un peu malade au final. Et puis là ce matin je me sens encore un petit peu mal, mais j'ai l'impression que la faim est quand même derrière ça. Donc je pense que clairement de toute manière j'ai mangé quelque chose qui n'est pas passé hier. Moi sincèrement je pense que je vote sur le beignet, mais bon c'est pas grave. Tant pis, ça ira mieux, je pense que ça devrait passer. En tout cas, ça va de mieux en mieux, donc bon, je pense que j'ai bon espoir. Là, je suis juste en train de boire un petit café, même si la faim est un petit peu derrière. En fait, ce que je m'étais dit hier soir, c'est que si, étant donné au vu de tout ce que j'ai mangé hier, que c'était pas non plus, j'ai pas non plus mangé énormément de choses, en même temps pas forcément équilibré. Je m'étais dit que si ce matin, ça n'allait pas trop, et surtout si j'avais faim, je mangerais quelque chose. Mais bon, là, ça va encore. En tout cas, je pense que j'ai encore un peu trop mal au ventre pour manger. Donc dans un sens ça me permet de faire un peu plus facilement le jeûne intermittent, mais voilà. Bon ça y est, je viens de revenir d'avoir fait mes ongles. Au retour il y avait des bouchons, c'était trop bien, mais j'ai retrouvé mes jolies mains, donc je suis super contente. Je suis aussi passée chez Gémeaux, bon finalement j'ai trouvé qu'un seul pull, mais bon c'est déjà ça. Par contre regardez, mon pull est à l'envers et bien sûr je suis allée faire mes ongles comme ça bien évidemment. Voilà, sinon la matinée s'est plutôt bien passée. J'ai pas eu trop faim étonnamment, et pourtant hier j'ai pas mangé énormément, enfin j'ai mangé juste un porridge hier soir, donc je pensais clairement avoir faim. Ouais, j'ai mon chat qui est encore complètement détraqué. Shelby, tu te calmes. Là, je suis en train de cuire mes pâtes et je vais pouvoir préparer ma petite salade parce que là, oui, je pense que j'ai besoin un petit peu d'énergie. Donc, c'est parti. Je vous montre dès que c'est prêt pour vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai mis dedans. Et voilà pour la salade. Donc, j'ai mis des pâtes sans gluten, du maïs, des tomates, de la feta. J'ai rajouté au-dessus du tofu fumé que j'ai jamais goûté. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Ça va être la première fois en tout cas pour moi. Et pour l'assaisonnement, comme d'habitude, j'ai mis basilic, sel, poivre, huile d'olive et vinaigre balsamique. Donc je vais manger ça. À vrai dire, je pense que je vais peut-être manger aussi autre chose parce que j'ai vraiment très faim. Donc ça reste à voir. De toute manière, je vous tiens aux nouvelles. Je ne sais plus quand est-ce que je vous ai pris pour la dernière fois, mais là il est quasiment 20h cet après-midi, après mon repas. Donc comme vous avez vu, j'ai mangé un petit biscuit et vers 4h j'ai mangé un bol de muesli. Là à vrai dire j'ai pas forcément faim, donc c'est plutôt cool. J'ai filmé la vidéo que vous avez vue mercredi, donc je vous invite à aller la voir si c'est pas encore le cas. J'ai fait des cookies pour manger ce soir devant Koh Lanta. Là ce que je vais faire c'est qu'il est 20h, mais je vais quand même faire mon sport et puis tant pis on mangera vers 21h 15. Comme je vous ai dit probablement dans l'intro, de toute manière le jeûne intermittent je le fais pas de manière restrictive, donc tant pis, demain même si je termine de manger à 22h, je reprendrai de manger vers midi 13h. Voilà, on verra bien. Là de toute manière je vais pas m'étaler parce qu'il faut que je me dépêche un petit peu de faire mon sport, et puis je vous retrouve juste rapidement pour le repas de ce soir. Et voilà pour le repas de ce soir, et bien sûr je terminerai par un cookie que vous avez vu dans la dernière vidéo. Coucou, bienvenue dans ce 3e jour de jeûne intermittent. Donc là je suis sur le montage de la vidéo de ce soir. Ça fait à peu près 1 heure que je suis en train de faire le montage. J'ai bu un café en me réveillant, je me suis réveillée vers 7h, là il est 9h. Donc j'ai bu un café en me réveillant vers 7h et j'ai directement enchaîné sur le montage de la vidéo. Alors là je vous avoue que ce matin c'est un peu plus compliqué que les jours précédents, en tout cas que lundi et hier, donc mardi, parce que là je me mangerais bien on va dire un petit porridge, mais bon le but est quand même d'essayer de tenir un petit peu. Alors je suis pas totalement en train d'avoir très faim, en tout cas là j'ai quand même très envie de manger quelque chose, donc je vais essayer quand même de tenir au moins jusque 11h. Après je vais voir si j'arrive à tenir jusque midi, c'est même l'idéal. Comme ça en fait hier je pense que j'ai terminé de manger vers 10h, mais comme je vous dis je suis pas voilà très stricte dans le jeûne de 16h, parce que je sais très bien que c'est comme ça après que
j'ai un peu plus de difficultés et que c'est vraiment pas le but de faire ça là, en tout cas pour cette semaine. Moi je veux juste suivre un jeûne, voir ce que ça donne. De toute manière, j'ai lu quelques articles qui disent que effectivement chez la femme, il est peut-être mieux en tout cas pour l'organisme de réduire un peu le jeûne d'une ou 2 heures. Ça avait limite plus de bénéfices. Donc voilà, après comme je dis, lundi au final j'ai mangé quoi, il était 13h30, hier pareil. Et j'ai jeûné bien plus de 16 heures, donc voilà, je vais vraiment faire en fonction de mes envies quand même. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais boire un autre petit café en espérant que mon envie de manger quelque chose passe. Après j'ai envie de vous dire, si ça passe pas, bah tant pis, ce sera un fait pour aujourd'hui et je vais manger quelque chose. Bon, il est 11h30 et je suis vraiment trop contente parce que la vidéo est montée, publiée, la miniature est faite et en plus elle est programmée. Donc tout est nickel, j'ai plus à me préoccuper de ça pour aujourd'hui, donc je vais pouvoir faire quelques petits trucs en plus dans cette journée, parce que je vous avoue que je m'étais un petit peu dit que ça allait me prendre un peu la journée, mais pas du tout. Je m'améliore un petit peu. Donc là ce que je vais faire, étant donné que j'ai quand même bien faim, je vous avoue que j'ai failli craquer à un moment, et puis après je me suis concentrée à mort sur le montage et puis c'est passé. Là je vais me faire à manger, en fait je vais me faire un porridge parce que j'ai vraiment envie d'un porridge. Et voilà, par contre j'avais encore une fois oublié que j'avais plus de beurre de cacahuète, donc il faut absolument que j'en refasse. Et puis pareil, je sais pas ce que j'ai fait au niveau des quantités, mais je peux vous dire que c'est lourd. C'est parti. Il est 17h10, je viens enfin de rentrer, d'avoir fait un petit tour dans les magasins. Donc je suis passée chez Famille Flora. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une jardinerie qui se trouve juste à l'entrée de la Belgique. Je suis passée aussi chez Action acheter 2-3 trucs. Au final je suis partie chez Action acheter un vernis en spray pour vernir des étagères que j'ai dans le salon. Et finalement j'ai pas trouvé, mais j'ai acheté d'autres choses bien évidemment. Enfin bref, pour ce qui est des repas, alors je peux déjà vous dire que c'est un truc qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai du mal à m'organiser au niveau de mes repas. Donc là j'ai mangé un porridge, donc qui était un peu moins de midi. Et puis je suis passée en coup de vent chez les parents aux alentours de 15h, 15h30. J'avais trop faim, mais clairement j'allais pas chez les parents pour me faire une assiette de pâtes. Donc j'ai juste mangé un genre de petit bout de pain avec du beurre. Ça m'a un petit peu calé, mais là j'ai vraiment trop faim quoi. Donc là il est 5h10, donc je vais essayer de voir ce que je peux snacker. Le problème c'est que je vais pas me faire un repas maintenant, vu que je vais manger sûrement aux alentours de 20h, et j'aurai sûrement pas faim si je commence à me faire un repas maintenant. À vrai dire, je sais vraiment pas quoi manger. Bon, je regarde ça et je vous reprends de suite pour vous montrer ça. Et voilà, ça suffirait en attendant le repas de ce soir. Donc j'ai mis un peu de skyr, des cerises du jardin de chez mes parents. Ils m'ont donné ça cette semaine. En fait elles étaient congées. Le problème c'est que ça forme un bloc, donc les décongeler à chaque fois que j'ai besoin de faire un petit déj ou un truc, ça va être très compliqué. Donc je pense que je vais en faire de la confiture, un peu de muesli et un petit peu de pépites de chocolat. Et voilà, je pense que ça ira jusque ce soir. Ce soir c'est reste de couscous et je vais vraiment me régaler, je le sens, parce que j'ai extrêmement faim. Aujourd'hui n'a pas été une journée, on va dire, où j'ai mangé énormément de choses. Ce matin j'ai faim. Il est 11h30, j'ai encore rien mangé. Je me suis dit que j'allais quand même essayer de tenir le maximum possible, parce que sinon au final le test n'allait pas être concluant si je tenais pas en tout cas le jeûne. Là à vrai dire ça va encore, j'ai eu très faim vers 10h, là ça va encore. Et je me suis dit que j'allais tout simplement m'occuper pour éviter d'avoir trop faim. Seulement regardez qui est dans mes bras. Est-ce que c'est normal d'avoir un chat qui s'installe toujours comme ça dans les bras? C'est un truc de fou. Donc là je vais essayer de la bouger délicatement. Je vais aller m'occuper encore pendant une petite demi-heure, et puis ensuite je vais commencer à faire à manger. Je pense que je vais faire la même salade que j'ai faite avant-hier. Et puis ce soir, comme je suis toute seule, je pense que je me ferai une tarte au saumon. Il est 4h, il est l'heure du goûter. Sinon depuis tout à l'heure j'ai rangé toute la mezzanine. En fait si vous voulez, on est en maison 1930 et au dernier étage, alors on n'a pas de grenier, par contre au dernier étage on a 2 pièces, dont une pièce qui est très haute, et dans cette pièce il y a une mezzanine. Et en fait cette mezzanine c'est un peu, il y a un peu tout et rien, et j'ai tout rangé, donc je suis super contente. C'est vraiment clean. Et puis demain je nettoierai entièrement toute la maison.
on adore. Enfin bref, donc là je vais faire mon goûter, je pense que je vais me faire un bol cake parce que j'ai quand même faim et clairement j'ai l'impression que je mange pas assez de calories tous les jours. Alors je le ressens pas forcément, mais en même temps je me dis qu'en ce moment j'ai un petit peu du mal à me réveiller, donc je me dis est-ce que c'est pas dû au fait que tout simplement je suis en manque de calories. À vrai dire je ne sais pas, je suis pas médecin donc je sais pas trop. Et voilà, je me suis clairement fait un petit déj et en même temps quand on regarde la lumière dehors, on pourrait presque y croire. Bon, il est 19h43 précisément, j'ai toujours pas faim, mais ce que je vais faire c'est que je vais commencer à préparer tout doucement ma quiche épinard saumon, tout doucement, et puis ce que je vais faire c'est que je la mettrai même pas au four, je vais juste la mettre au frais, et puis une fois que la faim arrivera, je la mettrai au four. Ce qui est déjà bien c'est que j'ai l'impression que je ressens un peu plus la faim, en tout cas, enfin je ressens un peu plus la faim et quand j'ai pas faim, et je suis un peu moins réglée sur des horaires on va dire fixes. Donc ça on va dire que c'est déjà le premier avantage. En tout cas c'est une impression, après je pense que voilà ça reste à vérifier. En plus de ça c'est la première fois que je ne suis pas ballonnée à arriver à 19-20 heures. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais préparer ma quiche et d'ailleurs si vous souhaitez la recette elle est dans mon dernier What I Eat. J'essaierai de vous mettre dans le i par là ou par là. Bienvenue dans ce dernier matin. À vrai dire, je suis quand même contente de me dire que c'est les derniers jours où je dois ne pas prendre de petit déjeuner. Alors là ça va encore, mais j'avoue que c'est souvent au bout de quelques heures où j'ai envie de prendre un petit déjeuner. Mais bon voilà, je dois te dire pour faire le test. Donc là on verra bien comment se passe la matinée. Je vais prendre mon petit café et puis je vous retrouve soit un petit peu plus tard dans la matinée, soit pour le repas de ce midi. Il est midi 15, je devais normalement me faire des avocats au toast, mais étant donné que je n'ai pas acheté d'avocat ça va être compliqué. Donc j'ai juste sorti une part de quiche que j'ai congelée en réalité hier soir. Donc je vais manger ça et puis cet après-midi je vais m'occuper, je vais continuer ce que j'ai commencé à faire ce matin, dont le montage de cette vidéo. En fait en vérité cette dernière matinée ça s'est bien passé et je pense que mon corps commence à s'habituer un petit peu. En réalité ça m'a permis, en tout cas j'ai l'impression que je suis un peu plus concentrée sur ce que je fais et que là clairement je ressens vraiment la faim. C'est vrai qu'habituellement je prends mon petit déj à un moment où j'ai pas forcément faim et ensuite le midi j'ai malgré tout quand même faim, donc c'est assez particulier, mais enfin bref je vais manger et puis je vous retrouve un petit peu plus tard sûrement pour un petit snack. Bon, je vous filme avec mon téléphone parce que là donc je viens de terminer mon sport, j'allais vous filmer mon snack, il est 16h47 et je pense que mon appareil photo vient de rendre l'âme, en tout cas l'objectif vient de rendre l'âme, je vous montre ça. Regardez, donc déjà là il est éteint et l'objectif ressort un petit peu, alors de temps en temps il rentre totalement et quand j'essaye de l'allumer, donc hop je vais appuyer sur allumer. Voilà, donc je pense que je vais devoir acheter un appareil photo un peu plus rapidement que prévu parce que clairement si l'objectif ne va pas, je vais pas réinvestir dans un objectif alors que j'ai l'intention de changer dans pas très longtemps. Donc voilà, donc je me suis fait un petit skir avec de la banane, du beurre de cacahuète que j'ai enfin refait, du muesli et des pépites de chocolat et je me suis fait un petit thé vert. Bon, je vous annonce que cette vidéo est terminée. Hier soir, je ne vous ai pas filmé parce que on était chez des amis, donc voilà. Pour faire un petit peu le point sur cette semaine, alors je pense que le jeûne intermittent, c'est une habitude à prendre et qu'une semaine, c'était un petit peu trop court. En tout cas, au niveau des premiers ressentis, comme je vous ai dit, j'ai déjà l'impression d'avoir un peu plus de notion de faim parce que je prenais mon petit déj alors que j'avais pas forcément faim et malgré tout dans la matinée j'avais un petit creux, alors je comprends pas trop pourquoi, surtout je prends quand même des bons petits déjeuners habituellement, donc ça on va dire que c'est le premier point positif. Sinon je sais pas trop regarder parce que je filme avec mon téléphone donc c'est un peu galère, mais bref, le côté positif c'est que j'ai l'impression aussi d'avoir un petit peu moins de ballonnement. Clairement moi c'était mon premier objectif, de plus être ballonnée parce qu'au quotidien j'ai quand même de sacrés problèmes de digestion, je le sais hein, mais voilà j'ai essayé plusieurs choses et
voilà, je ferme un peu les yeux sur le réel problème et il faut que j'arrête un petit peu. Donc ça voilà, c'est vraiment le premier point au niveau de la digestion, c'est quand même mieux. Sinon au niveau des points négatifs, bah, comme vous l'avez vu, alors je me suis un petit peu améliorée fin de semaine, mais en termes d'organisation des repas c'est un petit peu compliqué. J'ai extrêmement de mal en tout cas avec ça, manger que sur une plage de 8 heures c'est assez compliqué pour moi. Et en plus de ça, enfin j'ai pas forcément, en fait en prenant mon repas donc vers midi on va dire entre midi et 20h si je dis pas de bêtises, bah, en fait j'ai pas le temps de tout faire les repas et de manger assez de calories, donc ça c'est assez compliqué. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. De toute manière je pense que je vous ai déjà dit pas mal de choses dans la vidéo, et si j'ai oublié des choses ici, tout ce que je vous ai dit dans la vidéo est vrai, hein, c'est réellement mon ressenti que j'ai encore à l'heure d'aujourd'hui, donc au bout d'une semaine. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que mon avis aura pu vous aider à prendre la décision de commencer le jeûne intermittent ou pas. Moi je pense que sincèrement ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de prendre un petit déjeuner le matin, mais je vais pas forcément faire le jeûne intermittent 16-8, plutôt voilà, faire un jeûne qui est quand même moindre. Je pense que voilà, faire genre du 10-14, de toute manière je vous l'ai pas dit, mais il y a quand même beaucoup de jeûnes différents. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais juste pas prendre mon petit déj en me levant, je vais attendre un petit peu que la faim arrive et je pense que ce sera très bien. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne, me laisser un commentaire et bien sûr me laisser un like, ça aiderait beaucoup à développer la chaîne. Moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo, je fais plein de gros bisous, ciao.